Pali, avec analyse Pali. Alors, son expert, dit dans la relation entre République dominicaine avec Dominicanie, République dominicaine avec Haïti. Et nous avons pensé l'important, comme dans le journal Haïti Liberté semaine ça, nous avons un article et nous avons commencé pour soulever ça avec. L'article là, c'est un article par un correspondant qui travaille avec nous depuis plusieurs années, qui relève Milo Milfort, il y a un propre site PAL qui relève Enquête Action. Il était fait un très bon article semaine ça, qui relève meilleurs frontaliers dominicains, les victimes haïtiennes, l'État regarde ailleurs. Et pour commencer, nous voulons parler du article là, même si je ne peux pas joindre Milo, mais comme final, c'est un monde qui vit bagage à de près, je pensé qu'il est bon pour parler avec. So, qu'on y a final pour résumer pour les téléspectateurs, article Milo fait sous frontière a parlé du ferrier dans la zone Wanamet, qui est juste dans le nord-ouest Wanamet, qui gagne mieux que Luis Abinader, président dominicain, a construit dans le pays. Est-ce qu'on a regardé pour voir si nous avons record, bagana record? Really? Ok, il y a des records. Ok, des records. Il y a pas de problème avec playback. Il y a écrit un article qui expliquait que gens, les Dominicains, en particulier Luis Abinader, mettaient mieux, même j'entends que Trump tapait ses mettait entre Mexique avec les États-Unis, il prend un paquet de terrain d'Haïti. Il y a des familles, il fait interview avec eux, qui pendant des années, des décennies, des générations à génération, a cultivé terrain dans la zone ça. Les Dominicains, ça, ils ont fait, ils ont carrément pris un terrain, ils ont carrément passé mieux à souterrain et ils ont deux bras balancés, ils n'ont pas qu'à faire rien. Alors, je ne sais pas si vous avez adressé, qui a parlé du phénomène ça, et en plus, si ça a commencé ou est-ce que vous avez vu ça, peut-être dans la zone la miel, qui est tout près frontière, tout près restauration. Est-ce que même phénomène ça t'est passé ou est-ce que vous connaissez des gens qui sont victimes de politique ça? Et bon, merci Kem, et c'est un plaisir. Et normalement, dans la zone plateau central, et là on a parlé de la miel avec frontière, et zone Tilo et tout, et zone ça, pas gagné, et j'en débarrasse ça, question, et Luis Abinadel a barré, et des frontières entre République Dominicaine avec Haïti, et pas gagné ça. Mais li plus dans la zone côté que on a parlé de Wanamet, dans le nord de ce pays. Mais ça li vini et sous gouvernement Luis Abinadel là. C'est un bagage qui purement politique. Parce que sous président passé yo, pas de connaître tout bagage ça. Et Abinadel vient un problème le fait que et président Jovenel Moïse a commencé avec question canal là. OK. Et expliquez pour les téléspectateurs que le canal là. Il y a canal là, c'est sous Rivière Massacre, côté que le président Jovenel Moïse a commencé à faire. Et le président Jovenel Moïse vient mourir, et m'a parlé des peuples nord de Samonia là, nous en mettre, ils ont décidé pour que le canal là, il continue à faire. OK? Et Luis Abinadel a senti que il vexé le fait que les Haïtiens décident pour faire sans gouvernement haïtien. Parce que l'État haïtien pas là-dedans. La question fait canal là. Et n'a pas que tout le monde connaît ça tout. Le gouvernement dominicain a 11 canaux qui ont fait sur les massacres là. Et nous-mêmes qui avons grain qui a fait,
Louis Abinadel li fâché, li nervé, il dit ça pas de fait. Et qu'on y a là, et Louis Abinadel pour commencer avec question et monter pour qu'il barre frontière pour que Haïtiens pas traverser, sortir Haïti, rentrer en République dominicaine. Mais ça qui un petit genre énervant dans tout ça, c'est que le gouvernement par nous dans le pays d'Haïti, il n'a pas jamais dit rien dans ça. Malgré que nous mettons campé et il fait canal là côté que et pour capable travailler la terre. Et Louis Abinadel, il était tellement nerveux côté que bon tout le monde était capable de voir sur internet là côté que Abinadel demandait pour l'armée dominicaine débarquer sur la frontière. Pas une pression et pour que le canal là pas fait. Mais grâce avec Bessap. Bessap qui c'est brigade de qui j'allais surveiller des aires protégées. Bessap. Son force qui a créé en bas président Jovenel Moïse. Exactement. Et pour plus ou moins veiller les parcs et différentes zones protégées. Et grâce avec Bessap, les gens pas le camper malgré les gens pas de moyens dans main pour capable défendre canal là. Parce que la police pas de officiers ça yo gen zam yo ils sont c'est avec deux bras deux poignettes yo qui va camper devant Dominicain. Et faut que nous dit bien canal là arrivé fait c'est grâce avec soutien diaspora. Côté que et diaspora li camper il dit faut que canal là fait. Et c'est à partir de canal ça tout qui peut mettre un gros bouleverse en République dominicaine côté que et Abinadel peut dire que haïtien qui illégal yo pas doit rester dans le pays. Et Abinadel peut mobiliser agents immigration yo mettre camion de yo pour voter haïtien la journée pour la nuit. Mais ça j'aime te dire tout à l'heure c'est un bagage qui vit en politique. Président avant yo pas jamais pour faire genre des bagages ça yo. Abinadel c'est lui-même bon, le président pays. C'est normal, il est capable de protéger le pays. Mais, Jean que Abinadel vient faire politique là aujourd'hui, côté que, et l'imandé pour mettre tout haïtien qui est illégal dehors, sans que Abinadel pas jamais ouvrir aucun pouvoir. Parce que dans tout pays, il y a ça. Tout pays, il y a immigrants. Mais dans le pays, ça, yo mettez des mécanismes en place pour que les gens soient capables de légaliser. Pour capable de légaliser tête. Mais Abinadel tellement maintenant politique qui féroce, il pas mettre rien en place pour que haïtien capable légal, même question visa Abinadel pour faire ça. Et so qu'on y a na Dominicani, est-ce que Mounio au courant de politique ça qui décrit dans l'article 1000 fort côté Mounio que République dominicaine a volé terrain à Haïti, a mangé terrain à Haïti sans aucune protestation du gouvernement haïtien? Normalement, et si nous regardons les frontières dans la zone côté canal là, et moi j'ai regardé plusieurs vidéos sur ça côté que Dominicains yo avancé bonne paille yo ti casse sur Haïti. Malgré dit on te crasse, on va parler de kilomètres. Sous parti par Haïti. Et on regarde malgré ça li fait, malgré haïtien campé dit non ça pas de fait, mais gouvernement haïtien pas comme dire rien. C'est comme si m'ta dit son bagage qui normal pour eux. Et c'est comme si gouvernement haïtien li prend gouvernement dominicain le mettait sous tête haïtien. Oui. Et pour même, est-ce que c'est paye au pair ou non, est-ce que c'est une question de complicité qu'il y a avec dirigeants dominicains, avec businessmen dominicains? Et ma réponse est claire, et pour moi-même, c'est une complicité. Pour moi-même, tout, c'est une question de business. Parce que, ça que moi dis ça. Les peuples qui ont maintenant levé pour faire canal là, et tu as une question de barrière fermée. Pour que pas gagner sortir en République dominicaine rentrer dans le pays d'Haïti. Oui. Mais est-ce que tu connais à bon petit temps, c'est même haïtien encore viennent craser barrière pour que yo ait accès avec un produit qui sorti en République dominicaine rentrer en Haïti. Ça veut dire ou venez et nèg dans le pays d'Haïti nèg qui gagne moyen yo
c'est complicité yo avec le gouvernement dominicain hein, qui cause une série de bagailles, même si le peuple haïtien t'a pris décision pour faire, mais nèg qui en l'air, nèg qui gen mayo, y a crasé. Parce que y a un business qui fait entre haïtien avec la République dominicaine. Ça veut dire sur l'autre classe qui est intervenue pour changer politique que le peuple a mis en place, Yeah. pour mettre des barrières contre importation de produits agricoles que les Dominicains ont envahi le pays d'Haïti avec eux. Et au contraire, c'est bourgeois qui est intervenu pour dire non, pas de bagaille comme ça, Exactement. quitter eux. Exact. Il y a un bagage qui passait ici dans la République dominicaine et plusieurs journalistes dominicains parlaient de ça. Plusieurs journalistes dominicains parlaient de ça. Côté que le gouvernement dominicain, ou bien nèg qui dans le secteur agricole là, nèg ça a une série de manger qui ont produit directement pour Haïti. Et ça qui ont produit, ils n'ont pas vendu sur le marché dominicain. Pour qui ça? C'est de qualité différente? Bon. sinon, qui ça? Mais qualité ça, c'est pas une bonne qualité. Produit qui est ça qui ont fait pour envoyer dans le pays d'Haïti, c'est des bagages qui ont fait spécialement pour Haïti. Et c'est comme si je dit dans la tête nèg yo, et le fait que Haïti a traversé un moment difficile ça. Côté que nous pas un gouvernement qui a pensé, nous pas un gouvernement qui a réfléchi sur le pays d'Haïti pour Haïtiens tout. Et République dominicaine comme en lit tout près nous là, c'est frontières qui séparent nous et nèg ça est capable de faire ça que yo. Produit ça yo fait directement pour Haïtiens et c'est Haïti qui yo. Et produit qu'a fait dans la République dominicaine yo, il est très difficile pour l'autre nation prendre la main. Raison c'est parce qu'il n'y a pas de bonne qualité. Mais ils sont contentés, ou bien par complicité avec le gouvernement haïtien, produit ça, ils traversé également le pays d'Haïti. Avec classe comprador Exact. bourgeoisie. Yeah. Entre-temps, il y a l'autre article, moi j'ai fait il y a 3 semaines, sur opération les États-Unis a mené dans Caraïbes en général, qui est l'Operation Southern Spear, c'est-à-dire le lance de le sud. Et c'est avec ça qu'ils ont bombardé une série de pêcheurs qui sont dans la mer, ni dans le Pacifique, ni dans les Caraïbes là. Il y a à peu près 200 personnes qui mourent en bas missiles, drones des États-Unis. Et d'après l'article ça, de plus en plus, ils ont sorti de la mer qu'on a pour venir sur le terrain, pour intervenir sur le terrain dans une série de pays. Ils ont fait ça dans l'Équateur déjà. Mais il y a 3 semaines, il y a un contingent, il y a une équipe soldats, Southern Spear, l'armée américaine, qui atterrit dans Wanamac pour mettre en base dans Wanamac. Est-ce que vous avez aucune information sur ça et est-ce que des populations haïtiennes ici dans la Dominicanie au courant de ça? Bon, et moi pas au courant si il y a l'armée ou un groupe qui débarquait dans notre pays, on va au courant de ça. Et mais si on a parlé de groupe mercenaires qui rentraient dans le pays d'Haïti et tout le monde au courant que les ça yo base yo c'est pas au point oui, pour bataille contre l'insécurité. Mais qu'on y a là pendant nèg sa yo dans le pays d'Haïti pour question insécurité qui ça nèg yo réglé dans moment là parce que bon si me pas trouver nèg yo gagne plusieurs mois depuis mercenaires ça dans le pays là. Oui. Mais toujours gain insécurité. Oui, toujours gain insécurité. Voilà. Mais ça nous tape dans des têtes nous et nous pas de bonne information jusqu'à présent. Mais nous voyons que comme il y a une base, il y a fait aéroport international dans Port-au-Prince, tout c'est l'ouverture, il y a une sorte de base militaire pour les Américains avec mercenaires, il y a ça les GSF, le Gang Suppression Force, ou la Force de répression des gangs, FRG en français. Ils ont servi avec l'aéroport international d'Haïti, un mouvement en Haïti qui demandait ouverture à l'aéroport à Port-au-Prince, parce que toute population estomaquée que c'est les États-Unis qui décidaient de fermer l'aéroport à Haïti. Mais deuxième question pour c'est est-ce que dans le nord-est, il y a
importance le nord-est d'Haïti, une importance stratégique, et est-ce que son bagage que le département d'État, nous et Christopher Landau, le sous-secrétaire d'État américain, était récemment, semaine dernière, le 30 et 31 de mai, était en Haïti, côté il parlait avec le Premier ministre de facto, Alex Didier Fils-Aimé, et ici, l'Ichita avec Abinader, avec Kabinelli, pour discuter de ces questions. Est-ce que déploiement, est-ce que Nord-Est là, côté Hugo Factory, dominicain, qui est plus ou moins sous frontière entre Dominicanie avec Haïti, qui est les Côte de Vie, est-ce que zone ça sont zones qui stratégiques, qui ont importance pour relation entre Dominicanie avec Haïti? Et normalement, dans la question Côte de Vie, et qui est située dans la frontière, et pour moi-même, parti ça, est plus en faveur du gouvernement dominicain. Ok. Et côté que, il y a une forte majorité dans la communauté panois, dans Wanamet, qui sorti dans la ville de Wanamet pour traverser une travail dans Côte de Vie. Et même moun sa yo, c'est moun qui chercher la vie. Mais qu'on y a là, même Côte de Vie ça, et qui gagne dans la tête du gouvernement dominicain qui a dirigé. Parce que normalement, gens qui sont liés dans ce moment là, gens situation est dans le pays d'Haïti, et pour moi-même, Côte de Vie, ou bien moun qui dans la tête qui a dirigé, c'est moun qui en faveur de la République dominicaine. Et pas rien qu'a fait pour Haïtiens vraiment. Et j'aime te dire tout à l'heure, c'est une complicité entre le gouvernement haïtien avec le gouvernement République dominicaine. Non? Mais ça, il vient jouer plus en faveur du gouvernement dominicain. Yeah. Et pour les gens qui veulent lire plus sur la question, il y a un article dans Haïti Liberté, il y a 2 mois, par Kervins Louis Saint, sur précisément le rôle et l'importance de bourgeois dominicains dans le Côte de Vie, qui investit, qui contrôle avec des bourgeois haïtiens dans le Côte de Vie, dans Haïti Liberté, Kervins Louis Saint qui était écrit. Oui, dans la zone ça, récemment, je ne sais pas si vous êtes arrivé ici jusqu'à Parati, mais il y a quelques soulèvements, quelques manifestations, quelques grèves même de travailleurs dans le Côte de Vie. Et est-ce que ça fait bruit ici? Non, ça n'a pas fait trop gros bruit ici. Mais la grève là, elle était faite. Mais à bon petit temps, tout le bagage, il faut retourner dans le normal. Parce que bourgeois dans le pays d'Haïti, avec bourgeois en République dominicaine, et négocier business y a fait. Mais pour y aller là, pendant que y a fait business là, mais est-ce que tu connais dans bon pas nous dans le pays d'Haïti, c'est ça qui est plus faible là, c'est eux même qui payer les conséquences. Et n'importe ça peuple nord-est là pas lever pour faire là. Depuis bourgeois pas d'accord, des groupes depuis pas d'accord, pas gagner quatre machines. Et c'est ça fait et nèg ça yo toujours fait en sorte que pour yo toujours gain accès pour faire millions. Parce que n'importe ça qu'a fait là, depuis nèg yo investi comme mouvement la base. Avant de nous arriver dans la situation haïtienne ici dans Dominicanie, on nous parlait un petit cas de zone PAO, zone Lamiel, Plateau Central, qui j'ai une situation est en l'air avec nous qu'a dit agression que Louis Abinader avec Dominicain a fait contre Haïti. Et est-ce que il y a quelques tensions, quelques bagailles là où tu as parlé de une ville qui est le Tilorium, quoi? Ça ou qu'a dit d'une situation à l'air côté où sorti? Bon, et normalement, pour Tilori, c'est presque le même genre avec Wanamet. C'est frontière toujours. Mais dans la zone Tilori, le Tilorium situé pour téléspectateurs, c'est tout près restauration? Ouais, tout près restauration. Et Tilori, il y a 2 jours marché. Tilori. Pourquoi c'est mardi avec samedi. Mais est-ce que tu connais? 2 jours marché ça, c'est Dominicain qui contrôle. Oh. Raison en lycée. Raison, c'est parce que c'est. Bon, on est capable de dire 80 à 90%
c'est produit dominicain qui vendent dans le marché ça. C'est marchand dominicain qui entre à Haïti En pour pile, vendre. en pile marchand dominicain rentre vite vendre, mais haïtien qu'on y a là, plus acheter produits dominicains. Et j'aime te dire là, parce que République dominicaine, yo produit en quantité, mais ça que yo produit, majorité produit ça yo, c'est haïtien qui achète. Et c'est ça tout qui peut le rendre haïtien, il y a des protestations haïtiennes t'a fait. Mais le fait qu'il n'y ait pas un gouvernement, le fait qu'il n'y ait pas l'État qui a pensé pour Haïti, qui a pensé pour Haïtien, ça vient rendre que Haïtien vient faible et Dominicains viennent jouer sur ça. Et côté que c'est eux-mêmes qui ont produit pour Haïti. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Et n'est que là, n'est dans le pays d'Haïti, ils ont plus intérêt, mais ils n'ont pas Haïti. En plus, l'Haïtien est victime, aujourd'hui, en République dominicaine, à cause de l'immigration. Il y a Haïtiens qui mourent, il y a Haïtiens pieds cassés, il y a Haïtiens poings cassés. Il y a Haïtiens, c'est agent d'immigration même qui tue. Mais ou pas jamais le gouvernement haïtien tient ça. C'est comme c'est normal. Hein? Ou pas jamais une autorité dans le pays d'Haïti levée pour dire non, ça pas de fait. Et le gouvernement dominicain, tout bon. Le fait que ou pas l'État qui est solide, qui peut dire non, ça va de fait, il y a même tout. Il y a Alors, nous connaissons que l'année dernière, et ça fait quelques temps pas passé Dominicani, mais l'année dernière, il y a eu une grosse offensive contre Haïtiens qui travaillent ici dans Dominicani, côté Abinader, tu dit c'est 10 000 personnes par semaine, nous besoin mettre dehors. 10 000 Haïtiens, nous besoin mettre dehors chaque semaine. Est-ce que l'offensive ça continue toujours? Est-ce que nous dans la Pérez toujours les sortis et la trier? Et non, en premier temps, et les Abinader étaient fait lancer ultimatum, non? Il était fait vraiment. Il était fait côté que et chef immigration, qu'on a bail bilan, pour dire mais quantité haïtiens qui ont déporté. Ben, au fur et à mesure, les vignes commençaient à baisser. Mais ça ne veut pas dire qu'il va faire. Il était fait lancer. Les vignes commençaient à baisser parce que ils ont déporté en pile haïtien. Et faut me dire bien, et quantité haïtien qui légal yo, les minimes. Il y a plus haïtien qui illégal que haïtien qui légal en République dominicaine. Et ça qui est légal, c'est un visa ou un permis de travail? Ok, il y a un visa ou bien un permis de travail. Mais permis de travail que haïtien gagne, c'est sous Matéli qui ont été haïtien. Okay. Et ça vient pour haïtien ça yo légal. Mais et pour combien de temps yo baili? Pour renouveler 5 ans? Chaque an. Chaque an, on doit renouveler permis de travail ça. Et qui j'ai fait ça? Au besoin de Santo Domingo ou Oui. Santiago? Oui, il faut aller à Santo Domingo pour aller renouveler permis de travail que le gouvernement dominicain a là, mais c'est sous Matéli qui a été là. Mais il faut me dire bien, le gouvernement dominicain jusqu'à présent n'a pas dit rien pour les Haïtiens qui sont illégaux. Il n'a pas dit qui ça le faire pour que les Haïtiens soient capables légal. Mais, comme je l'ai dit, et Louis Abinader dans tête, il faut qu'il déchouque les Haïtiens qui sont illégaux. Bon, qui paraît un petit genre difficile pour arriver à retirer tout Haïtien qui est illégal. Malgré l'ancien président, bon, si je parle de Hippolyte Mehia, et M. dit qu'il est difficile pour Abinader de faire ça. Et c'est Haïtien qui kembe agriculture en République dominicaine. Si pas de Haïtien, pas de agriculture. Si pas de Haïtien, pas de ça construction. Ça veut dire c'est Haïtien qui moteur des bagages. Agriculture avec construction, c'est Haïtien qui kembe. Les deux secteurs, ça c'est le épine dorsale du pays d'Haïti et du pays dominicain. Parce que touristes avec exportation produits agricoles. C'est si pas haïtien, pas des piliers ça c'est haïtien qui est. So, quelle qualité entreprise vous fait? C'est surtout des grosses entreprises ou même petites entreprises? Grosses entreprises. Et sont pratiquement les dessins de lieux que agents dominicains ont fait, ils ralentissent sur ça? C'est juste. Bon, il y a des zones et agents d'immigration participent à voter haïtien. Mais comme ça, tout, il y a des zones et ils ont un petit genre baissé. Qui pas même genre, les Louis Abinader, te fait lancer
opération. Pour le moment, il y a des zones qui toujours été les mêmes gens. En côté que l'immigration toujours marché chaque jour, mais il y a des zones tout les ont petit baissé le pas même. Quand il y a sous frontière, ils mettez en pile renforcement, investissement dans l'armée dominicaine sous frontière. Est-ce que vous-même vous avez constaté ça? Je ne sais pas la dernière fois où vous avez visité Haïti, mais est-ce que déploiement ça de l'armée dominicaine sont bagailles qui affectent des Haïtiens dans la zone frontalière? Et bon, je un bon petit temps de me sortir en bas, mais ça n'a pas affecté Haïtien. Il n'a pas affecté Haïtien. Et moi, j'ai quelques journalistes dominicains qui ont parlé, ils ont dit, ça lui savait dans le faire. Bon, je vais utiliser le mot, ça, son grimace. Et question, elle mettait soldats dans la frontière, elle mettait chablendé dans la frontière, son grimace. Parce que, il vient de bagaille, et pendant que la était pichoua, Abinadel débarquait en pile soldat en bas. Mais qui ça soldat ça en bas là? Pendant ce temps, mais c'est raison fait le témoin des soldats pour descendre en bas, c'est question canal là. Mais peuple pas mettre là, t'es campé, il fait canal là. Et quand il y a canal ça, l'a servi mon noir mettre. Côté qui a planté Dieu, il a fait manger en bas. Qui ça soldat a fait? Rien. Malgré soldats ça yo, ils ont toujours essayé d'intimider agent Bessapio. Mais ça va t'empêcher, agent Bessapio, ils ont campé pour défendre le canal là, ils ont campé pour défendre le pays d'Haïti. Ça veut dire, et puis le soldat que lui savait le mettre en bas, bon, c'est le président, il a de nouvelles. Parce que la défense l'intérêt pays, mais qui pas déranger, et peuple à mettre là, qui pas déranger Haïtien qui dans la frontière, et qui pas déranger agent Bessapio en bas. Et pour appeler les téléspectateurs, ça c'est une Alestinville. Il y a un plateau central qui a fait ici dans Dominicanie depuis quelques années et n'a gardé la situation haïtienne ici dans Dominicanie aujourd'hui. Il y a un peu de monde qui connaît une sorte d'antipathie, une tension au moins, entre des Dominicains avec des Haïtiens. Mais parlez-nous, il y a un petit cas des Dominicains qui sont solidaires avec les Haïtiens, qui supportent, qui comprennent l'injustice avec l'Utio dans la question de relation que vous faites expliquer. Et en République dominicaine, nous souvent dit, ou bien Haïtiens souvent dit, Dominicains racistes. Pour moi-même, je dis non. Si Dominicain est raciste, pour Jean Haïti là, Jean gouvernement a dirigé Haïti là, et si Dominicain est raciste, il a qu'à faire n'importe action sur Haïti. Parce que nous n'avons pas de monde qui défend. Et plus Dominicain ou capable et qui parle haïtien, c'est Dominicain qui pas de moyens. C'est ça qui est bas. Qui pas de caille pour louer, qui pas de travail pour les haïtiens, qui pas de du tout. Ou qu'à plus c'est Dominicain ça, ou qu'à dit haïtien pas bon, mettez-vous dehors, déportez-vous, c'est cela. Mais est-ce que vous pensez que vous volez le job ou vous volez le travail? Non, en pile Dominicain qui pas de moyens, ils comme ça. Le fait que haïtien a rentré en vie dominicaine, pour eux-mêmes haïtien viennent déranger. Pour eux-mêmes haïtien viennent prendre travail. Et pourtant menti. Majorité dominicaine pas remettre travail. Et le travail qui est dur, c'est haïtien qui fait. Eh bien, ça vient rendre que dominicain ça a dit haïtien pas bon mettez dehors. Mais on après dominicain qui gagne moyen, ça gagne business ça gagne travail il pas jamais dire ça. Il y a toujours ouais que haïtien, li normal pour que haïtien vienne. Et il y a une autre raison encore. Et ils n'ont pas bien payé haïtien. Ou après Dominicain, les plus tard remettre travail avec haïtien qui est illégal. Raison, la paye au moins. Et si là le point un Dominicain, comme qu'il va le payer haïtien, Dominicain prend 2 ou 3 fois la comme ça. Mais haïtien l'a fait. Haïtien pas dire que bon l'illégal paye pas bon, la fait dans un prix qui bas. Mais si son dominicain va faire. Et même si dominicain t'a rentré dans le travail ça pour le faire,
ou après Dominicain qui a fait un mois, 2 mois, ou bien qui a fait 15-22 jours tout, l'elle fin toucher le patron. Yeah. Et c'est ça fait ça le fait tout. Et conseil de Dominique va dire haïtien viennent pas travailler. Haïtien va pas travailler dominicain. Chargé de travail. Si Dominicain veut travailler, il travaille dans le pays. La jeune travail. Mais qu'on y a là et patron ça, il ne doit pas d'accord pour le travail avec Dominique. Dominicain va demander 3 copes. Et puis Dominicain a commencé à travailler pendant 15 à 22 ou bien un mois, après ça il quitte le patron. Et c'est ça. Ça veut dire ou obligé à prendre l'autre. Et c'est ça que fait Dominique qui dit bon, Haïtiens viennent, ils dérangent nous, ils prennent travail nous, déporter Haïtiens. Mais plus Dominique qui va dit ça, c'est Dominique qui pas de moyen. Bon, quand nous parlons de Dominicanie, nous parlons de situation politique dans le pays d'Haïti, souvent dans la chaîne PAO. Et qui nous chez nous? Non, chez nous. Exactement. Oh, même genre, oh, c'est non. Ce qui est sur YouTube, et il fait des... Chaque semaine, vous faites une présentation? Chaque semaine. Nous comptons parler de Jimmy Cherizier, de Mouvement Vivre Ensemble, de gouvernement intérimaire. Nous pas parlé depuis CPT Allé et puis Alex Didier fils est entré, qui lecture des situations qu'on a avec le FRG, ou sinon GSF, Jean Oulet, Eric Prince, Vectis International, Vectis Global, pardon, qui c'est équipe mercenaire qui a quasi de quartiers pauvres dans Port-au-Prince, Bel-Air, La Saline, Abadelma, Cité-Soleil et Latrier. Et gouvernement politique, nous voyons que, j'aime te dire, Christopher Landau, du département d'État affecté Haïti, il a dit qu'il y a 5500 troupes aux Nations Unies. Bon, pas Nations Unies, non. C'est Tchad, Salvador, Guatemala et aussi de leurs pays, Sri Lanka et Latrier, qui sont censés déployer en Haïti. Mais en fait, c'est les Nations Unies qui sont censées bailler un paquet d'argent pour logistique qui était un gros problème. L'autre là, c'est-à-dire la mission de support MSS que Anthony Blinken a mis en place. Mais en même temps, les Nations Unies dit que dans soit juillet ou sinon mois d'août, ils ne parlent pas de l'argent, ils parlent pas de la banquette, ils ne parlent pas bien encore. So, je ne sais pas si ça peut le faire. Mais en tout cas, qui j'ai la situation globalement, situation en Haïti, dans le moment ça? Situation dans le pays d'Haïti et dans la question de sécurité. Et pour moi-même, bon, et pas moi-même seulement, le peuple a constaté, pas de résultat, malgré la présence mercenaire dans le pays d'Haïti. Et son gars lié. Et l'État dans le pays d'Haïti toujours a dit, et la police là pas de moyens pour une bataille pour la sécurité. Toujours dit ça. Mais mercenaires qui dans le pays d'Haïti, qui ça veut dire? Malgré la présence mercenaires, toujours gain sécurité. Si monsieur Azam toujours a fait rien. Mais moi yon nan problème moi gagné. Si monsieur sa yo qui dans ghetto qui gagne zam jodi comment on fait gagner? Est-ce que c'est pas l'État qui met des armes dans main? Est-ce que c'est pas les qui gagne moyen qui met des armes dans main? Et côté que yon problème yo te ka résoudre entre haïtiens pour gérer pays non. Rivo moment côté que nèg yo tellement besoin faire millions, il a chercher mercenaires. Mais est-ce que le problème haïtien c'est étranger pour les gens? Je ne sais pas si c'est blanc pour résoudre le problème. Parce que nous, c'est haïtiens. Si M. Azam avec qui est-ce qu'on avec étranger? C'est haïtien et tout. Ben, pour qui ça, l'État dans le pays d'Haïti pas chercher à résoudre le problème entre haïtiens avec haïtiens?
un dialogue. Yon dialogue. Ils ont demandé plusieurs fois, mais nous, l'ambassade américaine dit non, pas de bagaille comme ça, pas de Ah, bah, dialogue. même ambassade américaine, yon complice dans ça. Yon complice dans ça. Mhm. Si yon pas de complice, Mhm. depuis qu'il y a une insécurité ça dans le pays d'Haïti. Mhm. Depuis qu'il est, peuple haïtien n'a problème insécurité ça. Depuis qu'il est peuple haïtien dans misère ça. Mhm. Si yon pas de complice yon même. Mhm. Mais qu'on y a là, c'est haïtien avec haïtien qui pour résoudre le problème là. Si monsieur on a toi, mercenaires rentré c'est vrai, yon ka tuer en pile. Mais pas oublier, nous c'est haïtien. Mhm. C'est nous-mêmes qui pouvons mettre tête ensemble pour résoudre le problème. C'est pas blanc pour venir résoudre les problèmes. Mhm. Au contraire, même blanc ça yo aggravé le problème. Yeah. Et pour nous demander, est-ce qu'il n'est pas coûté plus pour voyer troupes, 5500 troupes dans le pays d'Haïti, passer à mettre l'école, l'hôpital, sanitation, électricité, et latrier, qui c'est ça que le groupe armé a demandé. Ils ont simplement demandé des services pour ghetto. Normalement, le gouvernement du pays d'Haïti n'a pas remis Jean pays. Pour qui ça, c'est parce que c'est là où on a fait plus de millions. Si on n'a pas remis, il a pris ce problème. Normalement, il vient coûter plus comme. Après, chaque mercenaire. Moi, j'attends des citoyens qui sont Wood Joseph, par contre, ce qu'on est. Joseph, c'est un haïtien qui a vécu aux États-Unis. C'est un ancien vétéran dans l'armée américaine. Exactement. Monsieur dit, chaque mercenaire dans le pays d'Haïti a touché $1,800 américains par jour. Bon, bah, on dit c'est vrai. Il connaît, il travaille avec Eric Prince pendant cette période. Ok, bon, et ça veut Il dire, connaît bien. monsieur connaît bien, chaque grain mercenaire a touché $1,800 américains par jour. Et même Et si il on est ça. pas investi pour bail service, au moins il a baillé à police haïtienne. Yeah. Pour qui ça garde ça? Yeah. Et tandis que l'État dans le pays d'Haïti toujours a dit, police n'a pas de moyens Yeah. pour travailler, police n'a pas de moyens pour la sécurité, police là tout, il a mal touché. Yeah. Pendant ce temps, mercenaires a sorti dans l'autre pays, Ils vient ont dans bien le pays touché, là, yeah. les gens à l'aise. Yeah. Pendant ce temps, police dans le pays d'Haïti, pas bien touché. Oui. Policiers ça yo, y a mal vivre. Yeah. Si groupe nèg nou qui dans l'armée d'Haïti, dans FADH, nèg ça mal vivre. Yeah. Et pour qui ça nèg ça pas utiliser même moyen ça pour bien équiper police là avec l'armée pour bailler pays à sécurité. Et même le Jovenel t'a demandé les États-Unis pour bailler les armes, il n'y a pas de blé. Yo pas jamais d'accord. Non. Yo pas jamais d'accord, raison c'est parce que c'est eux même qui montaient insécurité. C'est nèg ça yo même qui alimenter insécurité et c'est ça fait pas jamais d'accord pour que peuple haïtien vive bien. Et qui raison ils ont mis en sécurité? Pour quelle raison ils ont encouragé pour prendre contrôle du pays aussi? Tout le monde est clair. Si vous pas d'accord pour que vous résoudre le problème de sécurité, vous pas d'accord pour aider pour que les policiers soient capables de travailler bien, pour que si monsieur qui dans l'armée d'Haïti capable de travailler bien, c'est parce que il y a un intérêt quelque part là. Il y a un bagage qui a cherché. Ou bien il y a besoin pour Haïti. C'est raison, sinon vous avez résoudre le problème de sécurité. Et l'autre question, c'est question jugement Mounio qui était implication dans l'assassinat Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Qui j'en oué procès ça, qui l'acteur au fait de lui? Moi, top suivre et quelques procès qu'a fait les États-Unis. Et moi, senti que yo sous bonne voie. Yo sous bonne voie pour que nèg qui impliqué dans l'assassinat président Jovenel Moïse pour que nèg ça yo puisse peine. Mais dans le pays d'Haïti, nèg yo tellement mafia. Nèg yo tellement magouillé, nèg yo pas prendre rien avec procès Jovenel Moïse. D'après ça constaté et si le gouvernement américain vraiment à fond bagay sérieux, faut que continue et puis nèg ça yo qui était impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse pour que nèg ça yo y a le plus peine dans prison.
Est-ce que vous pensez que le gouvernement américain a les possibilités de gagner tout dans l'assassinat ça? Ou au moins une connaissance que l'État fait? Et moi, j'ai suivi plusieurs interviews. Il y a même soldats américains qui sont impliqués dans le bagage. Mais quand il y a un soldat américain qui est impliqué dans le bagage, est-ce que le gouvernement américain n'est pas au courant? Bon, pour moi-même, si soldats impliqués quelque part, et le gouvernement américain, bon, on a parlé de Biden, il était au courant de ça. Comment un groupe nègre a sorti dans l'autre pays, ils ont quitté le pays, ils ont rentré par la République dominicaine, ils ont rentré dans le pays d'Haïti. Pendant 2 mois? Pendant 2 mois, les gars monté descendre. Il a sur le téléphone. Il a fait tout check-up. Les gars a contrôlé le président, comment on va monter l'opération, comment on va faire ça, comment on va faire ça. Et puis, pour les gars pas au courant de ça, ils sont au courant. Et si le gouvernement américain fait un bagage sérieux, et il y a bien tout les qui sont impliqués dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Eh bien, pour nous, nous couvrons un pile terrain. Je ne connais pas un dernier bagage pour téléspectateurs Haïti Liberté, avec téléspectateurs partout, pour fermer. Ok, et ça m'a dit, le problème Haïti, ce n'est pas blanc pour résoudre le problème. C'est Haïtien qui peut mettre tête ensemble pour résoudre le problème. Payer le groupe mercenaire des millions de dollars pour entrer dans le pays d'Haïti, jusqu'à présent, pour qu'on ait un résultat qui vaille sur la question de sécurité. C'est le papier. Il n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire pour payer les gens tout pile l'argent. Tandis que nous toujours dit, les policiers n'ont pas de moyens pour mener l'opération. Comme ça, tu es capable de servir pour les policiers. Comme ça, tu es capable de servir le pays d'Haïti. Et le problème, c'est le problème haïtien qui est. C'est haïtien qui peut résoudre. Et nous sommes capables de prendre un dialogue là pour que nous résoudre le problème. Si ce n'est pas un pays étranger des millions de dollars pour venir gagoter le pays d'Haïti, et ils vont aller, il y a petite insécurité à Jean-Pierre. Pas rien qu'à résoudre. Si ce n'est pas haïtien qui peut être ensemble pour résoudre le problème. Et si c'est ça pas mal, ou qu'a dit le pire, c'est que mercenaires ça y est au Kounia, sous MSS, sous besoin de demander permission aux collaboration la police dans l'opération. Yo Kounia, yo pas besoin de demander ça. Yo peut faire ça yo voulez, là yo voulez, Jean yo voulez. Alors ça montre on a qui niveau ou qui bat nous arriver. Alors, merci Penal. Ok, Kem. À la prochaine. Et puis, m'espérer prochaine fois nous là, nous allons gagner une situation qui est encourageante dans le pays d'Haïti et dans le monde. Toi, ok. Ok, D'accord, ok. Merci. Ok.